Ah, l'hospitalité. Je viens de faire une vidéo où j'exprimais mon mécontentement face à une chinoise qui présentait la Tchéquée à HO Speed, qui racontait n'importe quoi de l'histoire de la Tchéquée. Et ce Libanais, ou je sais pas, un blanc qui présentait le zoo. Les Ivoiriens m'ont rappelé à l'ordre que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Famille, on partage la vidéo, on met que on n'hésite pas à s'abonner, c'est très important. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Donc la Côte d'Ivoire étant un pays hospitalier peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire donner la place aux étrangers, c'est ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes de gros hypocrites. Quand ça vous arrange là, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais quand ça vous dérange là, les étrangers vous en mettent dans votre pays. Mais si la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier là, vous combattez les Libanais là, c'est pourquoi? Vous combattez les Syriens en Côte d'Ivoire là, c'est pourquoi? Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, plus de 150 000 Syriens ont débarqué sur le sol ivoirien. Plus de 150 000 passeports ont été vendus aux Syriens et aux Libanais. Les gens du Hezbollah, là, eux tous, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Vous pleurez matin, midi, soir ici que les Libanais sont en train de vous arracher tous vos terres. Au nom de l'hospitalité. Au nom de l'hospitalité aujourd'hui, là, vous êtes premier vendeur de poupou nampou. Voilà, sur la liste noire, la liste grise du Gafi. Et tous ceux qui font ça en Côte d'Ivoire, nous connaissons. Au nom de l'hospitalité, là, vous êtes premier pays producteur de Woubi. Au nom de l'hospitalité, vous êtes premier pays producteur de la prostitution. Au nom de l'hospitalité, là, vous êtes le premier pays aujourd'hui où tout ce qui est mauvais rentre dans ce pays-là. Vous abritez Azawad sur votre terre aujourd'hui. Ça, c'est de l'hospitalité. Non, c'est d'être fou, en fait. Si l'hospitalité doit te faire oublier tes valeurs. La France est un pays hospitalier. Qui vous a dit que l'hospitalité a commencé en Côte d'Ivoire seulement? Les plus grandes nations aujourd'hui sont la plupart des pays en Europe ici sont des pays hospitaliers. Mais ils ne s'oublient pas. Quand il s'agit de leur culture, là, ils ne s'oublient pas. Vous rappelez à l'homme que la chinoise, là, elle est née en Côte d'Ivoire, grandie. Donc quand tu es né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, tu peux te permettre de mettre ta main dans tout. Parce que nous avons des dignitaires qui sont là. Non, comme elle comprend anglais. Anglais là. Beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire là-bas comprennent anglais. L'anglais n'a pas commencé par elle. L'image est sale, l'image n'est pas propre. Mais comme le zoo ne vous dit rien, parce que les animaux qui sont au zoo ne respirent plus, ne mangent même pas. Parce que vous-même, vous ne mangez pas. Est-ce que le zoo peut vous intéresser? Mais quand tu parles, on dit non, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Si la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, là, nous ne voulons plus que vous traitez Alassane Ouattara d'étranger. Oui, parce que c'est au nom de l'hospitalité là que nous voyons, nous souffrons aujourd'hui. Que vos enfants sont en train de prendre la mer parce que vous avez donné tellement de la place aux étrangers en Côte d'Ivoire qu'ils ont fini par faire le grand remplacement. Vos terres sont volées, vendues aujourd'hui là. Voilà, c'est l'hospitalité. Quand vous battez contre Kome Bakari là, mais c'est au nom de l'hospitalité là en Côte d'Ivoire. Vous donnez de la place à n'importe quoi en Côte d'Ivoire et demain quand il y a un retour, vous vous plaignez sur la toile et vous demandez, vous criez des SOS ici pour qu'on vienne vous aider. Comment donner une place à une chinoise de faire la présentation de la Tchéquée et elle nous dit que tout ça, ça vient du Niger. Et vous êtes assis et ça choque personne. Quand on parle hospitalité, pendant des années, vous avez consommé l'hospitalité là. Ça nous a créé une guerre en Côte d'Ivoire. C'est l'hospitalité des Ivoiriens qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. L'hospitalité ne nous a rien servi en Côte d'Ivoire, à part nous détruire. Donc vous m'emmerdez avec vos histoires d'hospitalité à géométrie variable. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que si vous êtes hospitalier à partir d'aujourd'hui, là, donc vive Azawad alors. Vive les Syriens en Côte d'Ivoire. Vive les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais comme je suis un Ivoirien digne, je ne peux pas parler comme ça. Parce que moi, je suis honnête. Je sais que l'hospitalité a été le cancer des Ivoiriens. A été le problème des Ivoiriens. Et c'est ce qui a créé tout ce désastre aujourd'hui. Et plus de 12 millions sont restés dans la mer Méditerranée. Plus de 12 millions d'Ivoiriens sont restés dans la mer Méditerranée. N'importe quoi. La seule chose qui peut rester à un peuple quand il a tout perdu, c'est sa culture. Les chers Ivoiriens, vous avez fait une erreur grave. Et ceux qui s'indignent ont raison. On va prendre les émotions, on met de côté. Soyons objectifs. Ce qui s'est joué hier était stratégique. Et vous vous faites berner encore par des étrangers au nom d'une quelconque hospitalité. Rendez-vous compte, il y a quel Ivoirien dans une situation similaire pouvait se retrouver dans l'un des pays d'origine de ces gens qu'on a présentés hier et aller présenter une activité ou bien les mets ou les plats traditionnels
de ce pays-là. Aucun Ivoirien. Même si tu es qui, ce n'est même pas un peu possible. Donc, s'asseoir derrière une excuse d'hospitalité, les gars, ça devient une faiblesse. On va beau tirer sur le gouvernement ivoirien, mais le peuple en est aussi responsable de ce qui arrive. Sauf si je me trompe. Si c'était le restaurant de cette dame, elle a pris le dessus sur vous en ce qui concerne votre culture et vos plats traditionnels. C'est elle qui est passée à Monde Vision devant les caméras du monde. C'est elle qui est passée en avant. Les Ivoiriennes même qui connaissent leurs plats traditionnels, étaient où? Donc c'est là le problème. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Quand il s'agit déjà d'un truc qui touche la culture d'un pays, on ne blague pas. Mais on va se rendre compte que ça a été fait comme ça. On n'a prêté attention à rien. C'est-à-dire on a dit une visite, un tour. Mais les gens n'ont pas compris réellement ce que cette histoire-là avait comporté. Nous, on a fait des vidéos dessus avant que ça n'arrive. Mais regardez comment ça s'est produit. Et ceux qui comprennent l'enjeu de cette histoire-là ont le droit de s'indigner. Parce que c'est trop grave. C'est hyper grave. Ce n'est même pas la blague. Vous avez merdé. On n'a rien contre eux. Mais je vous jure, il y a des choses sur lesquelles on ne doit même pas donner la permission à un étranger de mettre la main. Oui, ça peut être un événement en interne où ça se gérait entre Ivoiriens. Mais un truc qui interpellait à tout le monde entier, vous permettiez un truc pareil, une bêtise pareille. Mieux, c'est-à-dire les deux parties là, Speed coupait ça. Et je me souviens quand Speed arrive, quand la femme là se précipite que non, c'est elle qui... Speed lui pose la question que tu es ivoirienne. Les gens n'ont pas prêté attention. Il insiste sur le man que tu es ivoirienne. Elle a commencé à répondre, elle est née, elle a grandi, elle a été adoptée, donc elle est déjà ivoirienne. Yes. Vous comprenez donc ce qu'on appelle la ruse? Vous comprenez donc ce qu'on appelle la ruse? Et quand on vous dit que la colonisation des gens là sera plus grave que la colonisation de ceux qui nous ont colonisés avant, et ils ne viennent pas doucement, c'est-à-dire ils arrivent, ils s'implantent, et ils prennent même la nationalité, donc ils commencent à parler comme vous-même. Elle n'a même pas eu de recul un instant quand tu lui posais la question. Mais il faut voir là où les Ivoiriens étaient concentrés. Là où ça ne valait pas la peine. Là où ça ne valait pas la peine. Mais là où c'était stratégique, vous êtes passé à côté. À côté. Pourtant, c'est là où vous devez être concentré. Vous deviez tout maximiser. Et quand il fallait même présenter, je ne sais pas, il y avait un autre plat là, c'était des petits enfants. Comment vous allez donc vous valoriser? Comment vous allez donc vous vendre? Si vous devez vous vendre en vous dénaturant, en laissant aux étrangers de venir vendre votre identité, il y a problème. Il y a problème. L'État en est responsable, mais les Ivoiriens, vous êtes responsables de ce qui est arrivé. Vous êtes responsables. Moi, je ne peux pas accepter l'excuse qu'on dit là que non, c'était un problème de langue parce qu'il fallait quelqu'un qui comprenait un peu mieux l'anglais. Donc, on va insulter tout un peuple comme ça qu'il n'y a personne qui pouvait vraiment causer avec Speed. Ou bien, moi, j'ai vu des gens qui parlaient anglais, qui n'étaient pas au niveau du restaurant.
Dans d'autres circonstances, dans d'autres présentations, moi j'ai vu les femmes et les hommes qui s'exprimaient très bien en anglais. Mais pourquoi on n'a pas utilisé ces gens-là à cet instant pour faire la promotion de ce truc-là? Mais s'il fallait s'enrouler au sol, s'il fallait se tirailler, s'il fallait rire, s'il fallait tourner, s'il fallait faire, s'il fallait danser, c'est là où certaines personnes étaient concentrées. Et tant que on dit l'émotion est nègre. Pas pour insulter, mais pour comprendre, l'émotion est nègre. Mais regardez comment Chinois et Libanais sont restés lucides. Parce qu'ils attendaient, ils avaient choisi l'angle juste. Et ils attendaient Speed à ce niveau-là. Mais aucun Ivoirien n'a vu ça comme ça. Pour vous, c'était normal. Mais non, les gars, ça fait mal. Ça fait très très mal. Vous ne pouvez pas vous plaindre des gens, mais vous criez encore à l'hospitalité. Et vous vous rendez compte de ces gens que, vous vous rendez compte de ces gens que ils ne baissent pas la garde avec vous. Malgré vos plaintes, malgré votre cri d'alarme, ils vous disent qu'on va courir avec vous. Moindre opportunité, ils ont pris des devants. Et personne ne s'indigne que ceux même qui veulent s'indigner, on commence encore à tirer sur eux à boulet rouge. Oh, c'est l'hospitalité, c'est l'hospitalité. Quelle hospitalité? Quel genre d'hospitalité? Soyons raisonnables. Il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Votre identité reste votre identité. La chose la mieux après, c'est-à-dire que vous devez le plus préserver, c'est votre culture. Elle ne se discute avec personne. Elle est propre, originale, unique à l'ivoirienne. Mais curieusement, vous avez banalisé tout. Vous avez laissé tout à la merci de l'homme étranger. Et il peut faire de votre culture ce qu'il veut. Parce qu'il sait que, qui va faire quoi? Qui va prêter attention? Qui peut réagir? C'est pas sérieux. Chers Ivoiriens, ne faites plus le genre de bêtises là, s'il vous plaît. On vous aime, ne faites plus ce genre de bêtises.